Voilà, bonsoir Morgane. Merci à toi de participer à notre réveil du lotus du lundi soir à 20h30. Bonsoir et merci. Merci, bonsoir Françoise, je suis ravie d'être là. Je suis Ça se vraiment voit. contente de pouvoir profiter. Merci. Et donc, tu viens avec une question, à mon avis, qui va intéresser beaucoup de monde. Alors, je te laisse la poser. Oui, alors je travaille beaucoup, je suis cadre dans une compagnie aérienne. Je connais d'ailleurs Carole, c'est là qu'on s'est connus. Carole, Ben, je qui est venue travaille la semaine beaucoup. passée. C'est ça. Et qui a fait une question elle, sur la gestion du stress, auquel je suis soumise aussi. Mais du coup, moi, ma question était plus sur l'organisation de mon temps parce que je travaille beaucoup, je travaille tard et j'ai du mal à réussir à faire à manger équilibré. En gros, j'aimerais pouvoir manger sainement et équilibré en ayant peu de temps pour cuisiner. Il faut dire que je ne suis pas non plus une grande fan de la cuisine, donc j'y passe pas beaucoup de temps. Mais voilà, je cherche quand même à manger sainement et équilibré. Je cherche à gérer mon poids, donc je cherche à manger des choses saines. Tout à fait. Mais c'est Tout pas- à fait. Alors, ce que je te propose, c'est d'abord de te poser quelques questions sur tes habitudes, d'accord? Donc, j'ai bien entendu que tu veux manger sainement, que tu Ouais, veux une gestion du poids et que tu oui, as déjà compris qu'il fallait bien t'organiser. c'est ça. D'accord. Alors, je vais te demander d'être très franche parce que c'est comme ça que Oui. tout le monde va pouvoir être aidé. Donc, là, Mhm. tu me donnes une journée type. Évidemment, on sait bien que c'est pas la même chose le samedi que le mercredi. Néanmoins, on a tous plus ou moins une journée type et on va plutôt parler d'une journée type active parce que ben, si tu ne travailles pas samedi, dimanche, c'est clair que c'est différent. Donc, je parle d'une journée la plus chargée puisque c'est ça le challenge, c'est arriver à bien manger durant les journées chargées. Voilà, tu te lèves à quelle heure? Je me lève entre, on va dire, 6h30 et 7h. D'accord, je vais Ça mettre, varie, ça je peux me permettre. ça va, 6h30. Alors, quand Oui. tu te lèves, la première chose que tu vas manger ou boire, c'est quoi? Et d'abord, est-ce que tu vas d'abord à la salle de bain et puis à la cuisine, ou tu commences à manger et puis tu vas te préparer après? En fait, je vais d'abord à la salle de bain, je me prépare. Alors, soit j'ai le temps de manger chez moi, ce qui est pas souvent le cas. En général, je mange en arrivant au travail. Je bois un café en premier. Attends. Euh, Chez toi, tu n'avales rien. je bois un petit peu d'eau en me levant, mais c'est tout. Et chez moi, j'avale rien. D'accord. Et je mange, alors en général, j'arrive vers 9h au travail et je mange à ce moment-là. Tu manges quoi alors? Alors, j'ai suivi certains conseils que je faisais déjà et je mange du salé. J'aime bien manger un sandwich jambon le matin. Enfin, un petit sandwich, alors c'est du pain complet ou aux céréales, enfin, je varie. Mais j'essaie de faire attention au pain que je mange, mais j'aime beaucoup manger du jambon le matin. Ou du fromage, des fois je change. Mais je suis plus salée, moi. Et ça, tu as une cantine? Comment ça se passe concrètement? Ah non, je me ramène à manger. Le midi, je me ramène à manger aussi et du coup, Ça veut dire quoi, je je me prévois le ramène? matin. Tu vas l'acheter Ah, où? je m'achète chez moi. Enfin, je Attends, fais ma gamelle le soir, en fait. Je fais pour le matin et pour le midi. ah oui, ok. Donc le soir, donc tu achètes ton pain toi-même, Oui, plutôt complet, etc. Tu mets oui. du beurre, Non, j'aime tu, pas ça. tu n'aimes pas le beurre. Non. Et puis alors tu mets du jambon. Quel type de jambon? C'est du jambon blanc, hein, c'est pas du jambon. Donc du C'est jambon du jambon. frit, Oui. d'accord. Et si tu prends du fromage, c'est quel type de fromage? Ça change. Des fois, je mets du comté ou sinon du style caprice des dieux. Enfin, c'est pas du camembert, mais Non, non, mais je vois. D'accord, ok. Donc, et tu prends
ce sont des pains genre sandwich, là, tu vois comme ça? C'est une baguette en morceaux, c'est des tranches? En général, je prends des boules qui sont tranchées, donc c'est 2 tranches. D'accord, c'est des tranches de pain. Ok. Oui. Ça va, et tu en manges combien? 2 tranches de jambon et 2 tranches de pain. Enfin, je me fais un sandwich en fait. Donc, c'est pain, jambon et puis pain, ou alors tu prends une tartine que tu replies? Ah non, c'est pain, jambon, pain. Et des fois, si la tranche est trop grande, je replie. Voilà. Ça Et tu dépend prends deux des comme boules. ça. Donc, pain, Oui, jambon, pain, tu en prends 2 fois. Donc, tu as oui. 4 tranches de pain. Ah bah, ça dépend. Soit c'est des petites boules, des fois c'est des boules Oui, grandes comme ça. oui, Et dans ces cas-là, j'en mets 2. Si c'est des grandes oui, boules de pain, oui. je Ok. les plie j'en prends Oui, une et je la plie en 2. oui, ok. C'est pour avoir une idée de la quantité, bien sûr. Oui, 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 Ok, oui. Mais parce qu'après, il y a ok, trop de pain et j'aime pas non plus. d'accord. Et alors, tu bois quoi avec tes sandwichs au travail, donc? Alors, de l'eau et du café. En général, je me fais un café en arrivant au travail. Donc, le numéro 1, c'est café avec un petit peu Oui, d'eau. Ok, donc là, il est 9 heures du matin, tu avales ça, et puis tu oui, travailles, et c'est quand la oui. prochaine fois que tu manges? En général, 13 heures. 13 heures, et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je mange mon plat cuisiné de la veille. Bravo. J'essaye. Moi, j'aime pas les plats, les plats préfaits. Donc, même si j'ai pas vraiment le temps de cuisiner, j'essaye même de faire des choses rapides. Ça peut être un steak haché avec des haricots verts. Enfin voilà, mais j'essaye de manger équilibré le midi. Par contre, je réchauffe au micro-ondes. Ça, Et il y a possibilité de faire autrement? il y a un four. Après, c'est pas toujours évident de le mettre au four. Donc, Et il y a une par plaque le de micro-ondes, cuisson? non. Non, il n'y a Pas que de four plaque. et micro. Il n'y a que four et micro. Ok. Donc, c'est plus compliqué. Ouais, ouais. Ok. Donc, tu manges ton plat, tu bois quoi avec? De l'eau. De De l'eau. l'eau, exclusivement de l'eau. Et après, en général, mon dessert, c'est un yaourt. Je prends pas de fromage ni de fruits à midi. Quel genre de yaourt? Yaourt nature. Alors, j'adore le lait de chèvre. Et du coup, je mange beaucoup de yaourt de chèvre. Enfin, au lait de chèvre. Donc, des fois, c'est yaourt chèvre vanillé ou nature. Enfin, voilà. Mais je tourne beaucoup avec le yaourt aux chèvres. Tu les achètes où? Dans des produits, dans des magasins bio. Et le dernier, je l'ai acheté dans une ferme de chèvres. Super, super. Donc, tu manges ça à 13 heures, et puis après? Et après, alors vers 4-5 heures en général, j'ai un petit peu faim, donc je mange, j'ai des graines. En fait, j'ai des mélanges de graines, noix de cajou, ça peut être, enfin ça change, hein, mais des noix de cajou, des raisins secs, des amandes, enfin voilà, je vais manger ça plutôt que manger des gâteaux. Je vais prendre un café aussi. Et après, je remange que le soir. Et en général, le soir, je mange vers 21h, 21h30. Des fois, 22h, c'est rare, mais ça peut. Et alors, le soir, qu'est-ce que tu fais? Je suis bien fatiguée quand je rentre, donc j'ai un peu de mal à Mhm. cuisiner longtemps. Donc, je fais des choses rapides. Comme je disais tout à l'heure, un steak haché avec des haricots verts. Je vais faire du quinoa avec, je sais pas, les légumes que j'ai. Des Ça veut dire aubergines ou quoi, les des légumes courgettes que dedans. j'ai? Bah, ça dépend ce que j'ai. Alors moi j'aime beaucoup les courgettes, aubergines, tomates. Alors des fois je les coupe en morceaux, je les mets dans une poêle, mais je me fais dépoêler en fait. Mais j'ai pas, je varie, j'essaye de varier les légumes, mais je tourne, je vais avoir une patate douce, alors je vais la couper en petits bouts, ou je vais la mettre, je vais la faire chauffer à l'eau et je vais me faire une petite purée avec autre chose. Enfin voilà, j'essaye de varier. Je mange Est-ce pas beaucoup de féculents le soir, à part du quinoa, enfin des céréales des fois, mais sinon c'est pas beaucoup. Je vais essayer de garder ça plus pour le midi. D'accord. Et tu n'es pas tenté en journée de prendre une barre de chocolat ou de grignoter quelque chose?
Alors, je grignote pas beaucoup. Alors, si mes collègues ramènent un bout de chocolat, je vais peut-être prendre un petit bout de Oui. chocolat, mais sinon, non. Moi, personnellement, je vais pas aller chercher la petite gourmandise. Je grignote pas beaucoup. Enfin, je grignote même pas du tout. C'est vraiment si j'ai faim l'après-midi, donc je préfère prendre des graines ou quelque chose, ou un fruit. Ça peut m'arriver aussi. En ce moment, c'est les mandarines et clémentines, donc je profite. Mais sinon, je grignote pas. Et je suis plus salée, donc j'ai plus tendance à me tourner vers des choses salées que des choses sucrées. Et donc, si on devait mettre quelque chose dans le fond de la cage, pour toi, ce serait quoi pour t'attraper? Le morceau de fromage serait parfait. Je suis une bonne petite souris. C'est vraiment plus salé. Mon péché mignon, c'est bien le fromage, je pense. Ok, c'est bien. Ok, d'accord. Alors, au niveau des quantités, si tu prépares un steak haché, bon, tout le monde voit ce que c'est un steak haché, tu vas mettre quelle quantité de haricots verts à côté? En termes de cuillère à Ben, soupe, allez, pour avoir une idée. cuillère à soupe, enfin, pour être simple, en général, moi j'achète des boîtes de conserve parce que ça se conserve plus longtemps. C'est les petites boîtes de conserve d'haricots verts. Donc ça doit faire 2 cuillères, je pense. Enfin, je n'ai jamais regardé vraiment, mais Ok, je vois. Alors, si c'est une boîte, on voit ce que c'est. Ok, pas d'accord. 200 grammes. Par contre, si tu achètes des courgettes, des aubergines et des tomates, comme tu disais, ça, tu les prends fraîches. Oui, oui, tout le D'accord. temps. Tu as un congélateur chez toi? Oui. Un En fait, ce que grand? je fais souvent, c'est oui. Mhm. C'est un petit, mais c'est exclusivement congélateur. Il y a 3 tiroirs et sur mon frigo, j'ai encore un congèle. Et je profite pour couper mes légumes en morceaux. Je les congèle dans des petits sacs et du coup, j'en décongèle au fur et à mesure. D'accord. Donc ça, Oh. ok, ok. Alors, qu'est-ce que tu... Et au travail, tu as possibilité... Donc, tu as un frigo, j'imagine, au travail. Oui, Voilà. Tu as un frigo, tu as un micro-ondes ou tu as un four, c'est tout. c'est ça. C'est tout. Bon, l'inconvénient du micro-ondes, comme je l'ai expliqué l'autre fois, c'est que ça... si par exemple, je vous donne un exemple, si tu prends un plat qui a une énergie au niveau 1, le fait d'aller Oui. au micro-ondes, ça va lui retirer de l'énergie. Et Mm. donc, tu vas manger quelque chose qui est à -1 au niveau énergie. Donc, tu vas puiser dans ta propre énergie pour rééquilibrer. Donc, c'est pour Oui. ça que c'est très fatigant. Mm. D'accord? Donc, Ouais. Malheureusement, une j'ai pas beaucoup de alternative, choix. pardon? Malheureusement, j'ai pas d'autre choix. Voilà, parce que tu prends ton plat froid quand tu pars. Mais si Mm. ton plat était chaud quand tu pars le matin, tu pourrais le mettre dans une thermos, Oui, oui, je peux envisager ça. tu vois? Alors, Oui, au niveau de ce que je vois, c'est que, en effet, tu as des protéines, hein, tu as du jambon, du fromage, du steak haché. Tu parles principalement des protéines et en fait, tu oui, as très peu de fibres. Tu n'as pas assez oui. de vrais légumes verts parce que tes haricots en conserve, ça, ou manger du papier, c'est pareil. Après, ça dépanne. Ah non, non, je suis d'accord, hein. C'est juste pour que tu comprennes et Oui, parce que je sais que ta volonté, c'est de manger sainement, donc c'est oui, d'apporter à ton corps ce dont il a besoin. Il faut juste que tu te dises que quand tu as ouvert ta boîte de haricots, et moi ça m'arrive aussi, hein, il n'y a pas de jugement, hein, on est bien d'accord, hein, c'est juste comprendre ce qu'on oui. fait. Quand tu ouvres ta boîte de haricots, eh bien, tu n'as pas mangé de légumes. D'accord. D'accord, tu as mangé du papier, tu as mangé une texture de quelque chose, mais comme c'est cuit dans la boîte, avec les conservateurs, etc., il n'y a plus rien. D'accord. Ouais. Donc, ce que je vais essayer de voir, c'est comment améliorer ta ration de légumes. Mhm. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est comment améliorer ta ration de vivants. Ouais.
Parce qu'en fait, ton énergie, tu la puises dans ce que tu manges de vivant. Mm. Et là, malheureusement, le pain, sauf si tu l'achètes dans une toute petite structure bio où tu as un bon pain au levain avec de la farine fraîche, mais c'est quand même plus difficile. Sinon, le pain, il est mort. Ton jambon, il est cuit, tu as des protéines, d'accord, mais tu n'as pas vraiment du vivant. Ton fromage, il est au lait pasteurisé, donc ce n'est pas là que tu as du vivant non plus. Tu vois, ton repas de midi, ben, tu as des protéines et c'est intéressant d'avoir des protéines, mais tes légumes, ils sont morts parce que cuits la veille, tu vois. Oui. Et si en plus ils sont boîte de conserve, ben, c'est encore plus mort. Donc, tu vois, en fait, ton corps, il a des protéines, oui, mais il n'a pas vraiment d'énergie, quoi. Oui. Donc, c'est super important pour toi que tu prennes des compléments alimentaires parce que, comme tout le monde, tu ne vas pas changer du jour au lendemain. Hein, tu l'as très bien expliqué, tu travailles beaucoup, tu te lèves tôt, tu pars tôt de chez toi, tu rentres tard. Donc, on va déjà voir comment améliorer ça, mais il te faut absolument des sels minéraux. Il te faut des vitamines, parce que tu manges très peu de fruits aussi. Et les fruits, en général, sont maltraités, sauf si tu les achètes en magasin bio, mais très souvent, ils sont maltraités, donc c'est pire encore que des légumes qui ne sont pas bio. Donc, si tu manges des fruits et si tu fréquentes les magasins bio, je te recommande d'acheter, avant les légumes, d'acheter des fruits bio. Mais moi, j'achète tout bio. Ah, voilà, parce que les fruits sont beaucoup plus maltraités que les légumes. D'accord? Alors, ça, c'est une chose. Et deuxièmement, qu'est-ce que je voulais te dire? Pardon, j'ai parlé des fruits. Donc, je disais, il y a ça. Donc, il y a manque de légumes. Oui, donc prendre des sels minéraux, des vitamines, les bonnes bactéries intestinales. D'accord? Oui. Parce que ça va équilibrer ton transit. Et si tu es dans une gestion de poids, il faut que ton transit soit impeccable. C'est ça qui va t'aider au mieux pour une bonne gestion de poids. Donc, maintenant, en termes, tu bois déjà de l'eau, ça c'est déjà très bien. Tu manges très peu de sucre, c'est aussi très très bien. Quelle est la quantité d'eau que tu bois sur ta journée? En général, 1,5 litre, on va dire, en moyenne. Oui. Des fois un peu moins, des fois un peu plus. Oui, voilà. Ok. Donc ça, c'est bien. De l'eau plate sans rien dedans, on est d'accord. Hein? Alors, ça dépend. Des fois, je prends de l'eau gazeuse, mais sinon, c'est eau ou eau gazeuse. Les deux. Il faut savoir que l'eau gazeuse t'acidifie. Donc, si tu es dans une dynamique de gestion de poids, c'est mieux l'eau plate sans rien dedans. Mais si de temps en temps tu bois de l'eau gazeuse, il ne se passe rien, on est bien d'accord. C'est pour éviter de boire autre chose. Oui, bien sûr. Il ne faut pas dire que c'est la même chose. D'accord? Oui. Donc ça, j'ai entendu que tu avais déjà le réflexe de boire un verre d'eau quand tu as bu ta tasse de café. Oui, j'essaye d'y penser. Ça, c'est très bien. C'était notre réveil du lotus numéro 1. Donc, ça, c'est bien puisque comme c'est un diurétique. D'accord. Alors, ce qui est très bien aussi, c'est tes graines à 16-17 heures. Tu as déjà intégré que voilà, tu vas trouver des sucres venant de l'huile de ces graines, tu vois, qui vont se transformer en sucre. Donc, c'est ce qui te permet de tenir. Attention au café fin de journée. Parce que même si tu travailles beaucoup, ça va te maintenir dans un niveau de stress, quoi. Et comme au début de l'entretien, tu as parlé que tu étais soumise aussi au stress, moi, je t'inviterais quand même à arrêter le café de 16 heures et prendre l'habitude de boire une tisane, une verveine citronnée, quelque chose qui va plutôt te calmer. Oui. Tu vois? On va essayer. Ça va? Essaye, voilà. Et alors le soir, eh bien, c'est là qu'on va s'organiser pour que tu puisses manger plus. Alors, pourquoi dans les restaurants y a-t-il si peu de légumes? Parce qu'évidemment, c'est ce qui demande le plus de travail. Prendre un steak, le taper dans une poêle et le cuire, c'est ce que tu dis, c'est ce qui va le plus vite. Faire des légumes, ça demande un peu d'organisation. Donc, au niveau de tes courses, parce que c'est là que
que les Romains sont poignards, c'est au niveau des courses. Quand fais-tu tes courses? Le samedi en général. Très bien. Donc, moi, je te recommande une chose, c'est de faire tous tes menus de la semaine. Tu t'assieds avant de partir et tu fais tes menus de la semaine. Et quelque chose que l'on va intégrer, c'est d'ajouter le potage. Ouais. Et ce qui est... Alors, je reviens au matin. 6h30, tu bois un petit peu d'eau, tu pars et tu ne manges pas. Oui. En soi, ça ne me dérange pas. Donc, je ne suis pas en train de te dire, ah non, il ne faut pas quitter la maison sans avoir déjeuné. Nos grands-parents, ils se levaient, ils allaient traire les vaches et ils mangeaient 2 heures plus tard aussi, quand ils avaient fini de traire les vaches. Donc, c'est quelque chose qui peut vraiment faire partie de ton quotidien. Le seul souci, c'est que quand tu commences à manger, tu avales un café acide, tu avales du pain qui n'a rien dedans, tu n'as pas eu la bonne idée de mettre du beurre parce que tu n'aimes pas, et tu comprends? Et heureusement, tu as encore du jambon, tu n'as pas de la confiture, tu n'as pas du sucré ni du choco. Donc, tu sauves la mise parce que c'est au moins du salé. Mais ça veut dire que pour commencer ta journée, tu n'as pas vraiment un aliment dynamisant. D'accord. Et tu n'as pas beaucoup dans l'estomac. Je ne sais Non. pas comment tu fais pour ne pas avoir faim avant 13h. Parce que moi, J'ai pas très faim. Ouais. J'ai rarement très faim. Ouais. Donc, du coup, en fait, ça me cale vite et ça me cale. Puis après, comme je suis absorbée par le travail, Ouais. je pense pas à manger, en fait. Donc, Ouais. j'ai pas faim. Ouais. Ouais. OK. Donc, ce qui serait bien, c'est que tu te prépares du potage et que soit tu prends le temps avant de partir de boire, ne fût-ce que la grandeur d'une tasse de café de potage, pas dans le micro-ondes, réchauffé évidemment. Tu réchauffes ça dans une petite casserole. Et en même temps, tu réchauffes ta quantité de potage pour partir au boulot. Et tu la mets dans une thermos. Donc, tu te pointes avec ton potage tout chaud au boulot. Et tu fais ton trajet en voiture ou en bus? En voiture. En voiture. Donc, ce que tu pourrais faire aussi, c'est prendre une thermos ou comme une gourde en acier inoxydable ou que c'est, et que tu puisses siroter ta soupe à ton aise dans la voiture. C'est une bonne idée. Tu vois, pour que tu puisses un peu associer la détente et le repas. Le problème, c'est que quand on mange, c'est pas l'idéal, hein, ce que je te dis, parce que normalement, on devrait être 100% à ce qu'on fait quand on mange. Donc, tu vas quand même être en train de conduire. Donc, tu n'es pas 100% à ce que tu fais. Néanmoins, par rapport à ton style de vie, tu vas quand même manger plus calmement qu'au boulot, quoi. Ah oui. Des fois, j'ai même pas le temps de manger en arrivant. Voilà, c'est ça. Tu fais ça, tu travailles et tu enfonces ta tartine, quoi. En gros, c'est ça. C'est ça. Voilà. Oui. Que là, dans ta voiture, eh bien, tu pourrais siroter ton potage, voire mieux encore ton bouillon. Oui. Ça, je t'envoie la recette ou on peut la remettre, tu vois. Donc, tu prends ce moment plaisir. Parce que si tu me dis, et je te crois, hein, je te crois bien sûr, mais c'est une formule. Si tu me dis vraiment la vérité, à manger peu comme tu manges, tu devrais perdre facilement du poids. Donc, si tu ne perds pas de poids facilement, c'est que ça bloque. Ouais. Et à mon avis, comme tu l'as dit au début, c'est ton stress, mais aussi la façon que tu as de manger. Certainement. Tu vois? Et donc, si tu es plus détendu, tu vas pouvoir profiter de ce que tu manges et redonner à ton corps du vrai carburant, quoi. Parce que là, si tu fais du forcing, c'est parce que tu es jeune, que tu tiens, mais je ne sais pas comment tu vas être dans 20 ans à faire du forcing comme ça tout le temps. Et ça, il faut que tu penses au long terme. D'accord? Oui, c'est ce que je me dis. Ben oui, en plus, tu fais du sport.
Oui, je reviens, je suis un peu rouge. C'est très bien aussi, évidemment. Donc, voilà, la soupe, du bouillon, quelque chose qui va t'apporter des protéines, on est bien d'accord. Au niveau légumes, les légumes seront cuits, donc ça ne va pas t'apporter du vivant, mais ça va t'apporter des sucres lents, ça va t'apporter du carburant, et surtout, tu vas inverser la dynamique, parce que là, c'est le soir que tu manges le plus. Or, après ça, Oui, tu me dis déjà, le soir, je suis fatiguée. Tu es déjà fatiguée quand tu prépares. Donc, en fait, tu fais cochon. Tu manges et tu dors. c'est un peu ça. C'est comme ça qu'on engraisse les cochons. Tu vois? Et donc, Je traite de cochon. non, je ne te traite pas de cochon, mais c'est pour que l'image soit marquante. Mais c'est ça, en Oui, fait. Un oui, cochon, oui, tu vois, le mais coin c'est... dans un endroit, il mange et il dort, il mange. Qu'est-ce qu'on fait avec un Ouais, cheval de course? on On le fait l'envoie courir, faire du quoi. Et sport on avant. lui donne une Ouais, ouais. alimentation légère pour qu'il ait de l'énergie avec l'avoine, mais qu'il ne grossisse pas. Mm. Donc, c'est ça qu'il faudrait arriver à faire, c'est inverser. C'est-à-dire que ton repas du soir, tu le manges le midi. Oui. Et que le soir, tu manges très léger. Parce que si j'entends bien toutes tes formules verbales quand tu parles de manger, tout est lourd, quoi. Mm. Il n'y a que le matin où tu étais contente de ta tartine. Oui, Sinon, le reste, c'est lourd, quoi. Le midi, ben oui, je dois réchauffer au micro-ondes. Nanana, je rentre, je suis fatiguée. Je t'imite un petit peu, là, je grossis le trait. Je rentre, je suis fatiguée. Il faut quand même que je fasse ça, mais comme je veux ça, je fais quand même ça. Tu vois, ouais. il n'y a Ah bah pas c'est de, pesant. Oui. c'est pesant, quoi. Ouais. Donc, tu te stresses à manger et bravo pour ta volonté déjà de bien manger. Donc, on va essayer de trouver une façon de s'organiser pour que tu puisses manger ce qui est le plus gras et le plus consistant le midi. Mm. Et comme tu ne manges pas beaucoup le soir, eh bien, le soir, tu peux reprendre du potage, voire te faire une crudité. Parce que là, tu as le temps. Et surtout, la crudité, si on la prépare, il faut la manger tout de suite. Sinon Oui. aussi, elle est plus vivante. Tu vois? Donc, le soir, il faut que tu prépares ton repas de midi du lendemain. Mhm. D'accord? Oui. Et on va voir un petit peu quel. Donc, le soir, tu prépares ton repas de midi du lendemain. Là, le samedi, tu vas faire ton bouillon pour toute la semaine. Donc, le samedi, c'est les courses. Et dans les courses, qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre de quoi faire le bouillon. Il faut que tu Ouais. achètes notre fameux shoyu national. Et le Je l'ai pas shoyu, tu trouvé encore. n'as pas encore trouvé? Soit de Non, non, non. Vajra, soit de chez Vajra, soit de chez Danival, c'est le meilleur. Et Il faut que j'aille dans un autre magasin parce que je l'ai pas trouvé là où je vais d'habitude, donc il faut que bah, je tu change pour commandes, aller hein, voir tu si. commandes. Il faut que tu Oui, commandes. Ouais, ils en ont, ça fait partie des grands distributeurs. Et le shoyu, tu le mets au bureau. d'accord. Il y a des toutes petites bouteilles de shoyu. Tu t'achètes une fois une petite bouteille et après tu la remplis. Oui, Si ça ne prend pas beaucoup de place. Pourquoi? Parce que le shoyu, il ne faut pas le cuire. Il ne faut pas que tu le passes au micro-ondes. Et il ne faut pas que tu le d'accord. cuises. Parce que l'objectif qu'on va faire, c'est essayer de trouver du vivant. Donc, D'accord. le shoyu, c'est déjà un aliment vivant. D'accord? Oui. Alors, pour le bouillon, tu peux prendre n'importe quelle viande à bouillon. Ça peut être du poulet aussi. Mhm. D'accord? J'aime beaucoup le poulet. Voilà, ben, ça peut être aussi un pied de porc, ça peut être, tu vois, ça va te donner plus de gélatine, un pied de cochon, une oreille, ou ça peut être du bœuf aussi, non, ça tu n'aimes pas. Donc du Alors bœuf, moi, il y il a du faut dire que je mange riz, beaucoup de poulet. tu C'est manges beaucoup. pratiquement, je mange pratiquement que de la volaille en fait. Steak D'accord, haché, je prenais cet exemple-là tout à l'heure, mais plutôt rare la viande rouge. Moi, c'est vraiment de la viande blanche. Donc ça va être veau et poulet en majorité, d'accord. Tu avec le peux jambon prendre, ou le porc, quoi. ouais, ouais.
OK. Alors, ça. Alors, tu vas faire tes menus et au niveau de la logique du légume, tu vas manger tout de suite les légumes feuilles. Donc, si tu t'achètes une salade, tu vas manger ça le week-end. Mhm. Et tu vas garder pour les autres jours de la semaine les légumes de plus en plus lourds. Je donne un exemple. Tu vas au marché, tu vas t'acheter une salade, tu peux noter une salade, après on fait le petit exercice. Tu as un beau chou-fleur, on va prendre les légumes de maintenant. Tu as un chou pointu, tu as des betteraves, tu as des navets, tu as du persil, qu'est-ce que tu vas encore trouver en ce moment? Tu m'as parlé d'aubergines, tu m'as parlé de courgettes, des poireaux. Mm. Voilà. Donc, maintenant, dis-moi un peu dans la semaine, par quoi vas-tu commencer? Tu vas commencer par manger quoi? Ben, la salade. Voilà. Et puis, Je dirais persil et poireaux. Si je avant les reprends les légumes poireaux, que tu tu as m'as. le chou-fleur qui va… Le chou-fleur d'abord à feuilles, oui. Voilà. Le chou-fleur, il va Navet. plus vite se ternir que… Alors, tous les légumes racines en ce moment, tout se conserve, que ce soit navet. Mais le navet va se conserver moins que la betterave, tu as raison. Oui. Voilà. Ben, après poireaux et betterave. Je finirai par la Et le betterave. poireau, tu peux le faire avant navet, betterave. Tu avais raison de citer poireau. C'était juste chou-fleur, poireau, navet, betterave. Tu as le chou. Si D'accord. tu as pris un chou blanc, il va se conserver plus longtemps. Un chou pointu, moins longtemps. Ça va? D'accord. Donc, tu regardes un petit peu comment se conservent les légumes. Et puis le samedi, moi, je te conseille, en plus, tu as un congélateur, je te conseille de cuisiner. Ben voilà, si tu te prends, tu es seule, tu manges, tu cuisines pour toi toute seule. Mais je cuisine beaucoup pour faire des tupperwares. Non, non, mais je veux dire, tu cuisines pas pour une famille de 4 personnes. Non, 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 non. Non. Oui. OK. Donc, tu vas cuisiner pour manger 2 fois. Mhm. Vu que tu n'as pas beaucoup de temps, il vaut mieux essayer de manger 2 fois. Hein, C'est ce que je fais. Et donc, tu peux t'organiser. Soit tu décides que ton chou, c'est 2 repas de midi, et le soir, tu gardes potage, salade, etc. Ou D'accord. alors, tu manges 2 fois du chou le même jour. Ça, c'est à toi de voir. Oui, ça, c'est pas. Voilà. Ça va? Ça me gêne pas. Ouais, L'obligation, c'est d'avoir fait les courses. c'est ça. Les menus, les courses, d'avoir ton potage pour toute la semaine et d'avoir toujours quelque chose sous la main à ouvrir en cas de panne. Du genre, moi, ce que j'ai souvent, ça ne t'apportera pas de vivant, mais ce sont les betteraves rouges pré-cuites, par exemple. Ah oui, j'en ai toujours dans le frigo. Tu vois? Voilà, parce que le soir, tu rentres, ben, tu vas préparer pour le lendemain, mais on a dit le soir que tu vas manger léger. Ben, hop, ta betterave, elle est déjà prête. Ou alors le lendemain, tu n'as rien préparé, tu dis, oh là là, demain, zut, hier soir, j'ai rien fait pour X raison. Hop, tu sors Mm. tes betteraves. Maintenant, D'accord. on va réfléchir en termes de vivant. Comment faire? Puisque quand on cuit un légume la veille, le lendemain, Mhm. c'est du carton, même si c'est ton bon chou cuit maison. Donc, D'accord. première chose, on ne réchauffe pas au micro-ondes, on met ça dans une thermos pour ne pas abîmer ce que tu as pris le temps de bien préparer. Et Mm. deuxièmement, il faut que tu ajoutes de l'huile. Donc, tu n'es pas D'accord. obligé d'avoir l'huile au boulot pour ne pas te trimballer avec ta cuisine au boulot. Mais par exemple, quand tu mets dans ta thermos, tu rajoutes un mélange d'huile vierge première pression à froid bio dans ton thermos. Parce que l'huile, si tu l'achètes de qualité, elle est vivante. Et je te donnais l'exemple du persil, etc. Eh bien, Mm. dans ton thermos, tu peux couper un petit peu de persil, tu vois. D'accord. Et quand on fait des courses pour toute la semaine, il faut acheter les plantes en pot, du Oui. basilic en pot, etc., pour que tu puisses en avoir pour plusieurs jours. D'accord. Et alors, le petit truc
pour manger du vivant le midi, c'est soit que tu prépares des graines germées ou que tu en achètes. Des graines germées, d'accord. Voilà. Donc, les graines germées, pour toi, ce serait idéal que tu apprennes à le faire. Si tu veux, la semaine prochaine, on peut faire un réveil du lotus parce qu'en hiver, on a moins de crudité. Et c'est vraiment… Les graines germées, c'est je prends une graine et je vais démultiplier de façon exponentielle ces vitamines, Oui. cet acide aminé, parce que je la fais germer. Et comme elle est germée et fraîche, c'est du légume dans toute sa puissance, quoi. Ouais, ça m'intéresserait. Et tu en manges une cuillère à soupe, c'est peut-être plus intéressant que de manger une salade qui est restée une semaine dans un frigo dans la chaîne alimentaire industrielle, quoi. Mm. Et c'est quelque chose que tu peux faire facilement chez toi. Le soir, tu rinces, tu mets à tremper, tu sors, tu rinces, tu laisses germer. Ben, si tu veux, c'est une excellente thématique pour la semaine prochaine. On peut voir Ah ça. bah ça, oui, Et ça là, les graines m'intéresse. germées, tu les mets dans ton thermos le matin avant de partir. Et tu ne réchauffes pas au micro-ondes, hein, sinon tu as fait tout pour rien. Ah oui, non, non, pas de micro-ondes. Ça, j'ai bien compris. Il faut que j'achète un truc thermos. Voilà, donc tu en achètes un pour ta soupe et pense que tu puisses la boire calmement. Alors, tu ne mets pas de graines germées parce que dans ta bagnole, ça ne va pas le faire. Ça va être compliqué. Tu mets du shoyu, tu mets ton potage du shoyu, tu prends ça dans ta voiture. Quand tu arrives au boulot, tu gardes ton moment plaisir parce que ta tartine, tout le monde a senti que c'était ton moment plaisir, donc tu le gardes. D'accord? Peut-être qu'au lieu de deux, avec une, tu auras assez parce que tu auras déjà mangé dans le trajet, sur le Oui, trajet. Tu vois? Et oui, alors, le midi, là, c'est la viande, les légumes et les féculents. Tu peux d'accord. manger les trois. Et le soir, c'est léger, soit tu reprends du potage ou du bouillon, et là, tu te fais des crudités. Tu as le temps, tu es chez toi. Ça va vite, les crudités. Si tu as une Oui, petite araignée là, qui râpe oui, la carotte, etc., ça se rince vite, ça va vite. Et ce qu'il faut, c'est que tu aies la recette de ma sauce à salade pour avoir un pichet de sauce à salade dans ton frigo et ainsi, hop, tu râpes ta carotte, voûte, et ça, en 2 temps, 3 mouvements, c'est fait. Et là, tu vas aller au lit légère. Tu vas plus faire cochon parce que tu auras mangé peu. oui. Donc, tu vas mieux dormir, tu vas mieux te réparer et tu vas retrouver une logique dans ta alimentation, ta chrononutrition, quoi. C'est-à-dire Oui, de mettre gras le plus possible le matin et de manger léger le soir. oui, c'est ça. C'est vrai que c'est plus difficile parce que comme je prends plus, enfin, comme je fais à manger le soir, c'est vrai que j'ai tendance à vouloir manger ce que j'ai préparé le soir, en fait. Mais en faisant comme ça, je pense que je pourrais y arriver. Voilà, mais par exemple, si admettons, tu te fais des blancs de poulet pour le midi, Mhm. hein, tu peux prendre un morceau de blanc de poulet, mais un petit morceau de blanc de poulet, mais surtout avec beaucoup de crudité. Oui, Parce que ça, c'est pas possible le midi que tu manges tes crudités. non, je vais Tu peux manger le le soir. faire, tu peux partir avec des crudités. Mais ce qu'il y a, c'est qu'elles auront déjà été découpées 6 heures avant. Et donc, Au moins. tu vas déjà perdre tes vitamines, etc. Tu vois? Mhm. Et toi, il fait froid, il te faut du chaud et il te faut du gras Oui, pour tenir, quoi. Pour ne pas avoir envie de grignoter, pour pouvoir aller faire ton sport le soir, etc. mm. Fais ça. Et en termes de compléments alimentaires, des sels minéraux, des vitamines, des bonnes bactéries intestinales, Oui, j'ai noté. des oméga 3, mais comme tu vas déjà mettre de l'huile dans tout ce que tu manges, bon, tu auras déjà plus d'oméga 3 déjà via les huiles que tu prends. Mhm. Et puis surtout, moi, je t'encourage, si tu es dans une gestion de poids, à soutenir tes reins comme avec le noni. D'accord. D'accord? 30 millilitres de noni avec 15 millilitres de sels minéraux. Soutiens tes reins, réorganise D'accord. ta façon de manger. Et puis, ben, si tu es partante, la semaine prochaine, je t'explique comment faire des graines germées. Eh ben, le rendez-vous est pris. Super, Avec super. plaisir. Eh bien, tu peux déjà te renseigner, essayer de voir un peu les différents germoirs que tu peux trouver
Parce Oui, qu'ainsi, on j'irai parlera regarder. des modèles qui, moi, je suis ici au Portugal, donc je n'ai pas les mêmes modèles sous les yeux. Et tu pourras nous Mhm. expliquer les différents choix et je te conseillerai pour acheter ton germois. Et puis, les graines D'accord. à acheter. Donc, tu n'achètes rien avant de discuter avec moi. Néanmoins, tu te Oui, je vais renseignes. aller regarder. Voilà, tu vas regarder. J'irai Samedi, j'irai puisque au tu fais les magasin courses. ce week-end. Ben oui, j'irai regarder samedi. Et pense bien à faire tes Parfait. menus. D'accord? Tu Très vas bien, gagner c'est noté. beaucoup de Je vais temps essayer de si tes m'y... menus sont Ouais, faits et ça va te retirer beaucoup de stress. mais c'est ça, c'est toujours la course à qu'est-ce que je vais manger, comment je vais Voilà, manger équilibré. Puis voilà. après, bah, Non, faire à tu te manger, mets c'est une long et c'est pression sur fatigant. le dos. Oui, voilà, voilà. Oui, c'est ça. Et Donc, ça, il il faut que faut j'arrive juste à que, ouais, m'organiser. voilà. Et ça va être léger, ça va être naturel. Ça va? Oui, ça va Allez, peut-être. merci en tous Après, les je vais. cas pour ta Merci question. beaucoup pour tous ces conseils Et puis, précieux. si vous avez des questions, alors revenez vers moi. Vraiment, c'est un plaisir. Regardez, voilà, toutes vos questions peuvent intéresser énormément de personnes. Donc, proposez-moi vos questions. La semaine prochaine, nous verrons les graines germées. Et puis, peut-être la semaine d'après, ce sera votre question. Merci Morgane. À très, très bientôt. Merci beaucoup, Françoise. Ciao, Bonne ciao. soirée. Bonne soirée.